Évangile de Luc, chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il écoutait ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et lui dire, « Seigneur, il a déjà 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant,
elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Donc, comme nous voyons dans Luc chapitre 19, donc on voit d'abord l'histoire de Zachée, jusqu'au verset 10. On voit que tout de suite après, c'est dans le même mouvement, c'est pas le jour d'après ou tout de suite après l'histoire de Zachée. Il écrit, verset 11, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Donc c'est dans le même mouvement que l'histoire de Zachée. Donc là, Jésus ensuite parle d'une parabole. Ensuite, il va rentrer dans Jérusalem, que ses disciples aillent chercher un anon pour entrer dans Jérusalem. Mais on voit très bien qu'après Zachée, après la parabole, et ensuite, c'est encore dans ce mouvement. Après avoir ainsi parlé, il y a l'histoire de l'anon pour que Jésus rentre à Jérusalem. Donc c'est dans le même mouvement. On peut se dire que c'est le même jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On voit l'épisode, après l'histoire de Jésus demande qu'on a dû aller chercher un anon. D'ailleurs, dans cet épisode, on voit que carrément, Jésus dit à ce moment, vous avez que le lire pourquoi je dis ça, pour comprendre, il dit à un moment, pourquoi le détachez-vous? Il dit, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, c'est-à-dire cet anon, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Assez étonnant que Jésus dit à ses disciples que quand le propriétaire de l'anneau lui demandera pourquoi vous le détachez, Jésus dit à ses disciples de dire le Seigneur en a besoin. Comme s'il savait tellement qu'il était le Seigneur, malgré que les êtres humains n'ont pas compris. Que l'esprit de sa seigneurie, peut-être pas encore découvert d'ailleurs encore de nos jours par les hommes, œuvrerait dans le propriétaire de l'anneau et lui ferait céder l'anneau à ses disciples. Ensuite, dit que ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Donc là, il y a après le passage aux Zachée de la parabole de Jésus qui demande qu'on aille chercher l'anneau, il y a le passage où Jésus rentre dans Jérusalem.
Après, il y a le passage où Jésus exprime, avec l'esprit certainement, une pensée sur Jérusalem. Et la pensée principale, je crois que c'est évident, c'est ça, ce passage-là. Ensuite, il y a l'épisode, on voit encore que c'est dans le même mouvement, hein, c'est pas un épisode qui s'est passé le matin, au début de la matinée, puis l'autre en fin de soirée. On a l'impression que c'est la même journée, en tout cas, le même mouvement de temps. Il y a une même période de temps, c'est pas... Ensuite, il entre dans le temple et il se met à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a cet épisode après qui rentre dans Jérusalem et qui l'exprime après quelque chose sur Jérusalem. Après, il y a cet épisode, il a enseigné une fin de texte, dirons-nous. Il a enseigné tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple écoutait avec admiration. Donc, la dernière partie, ça nous enseigne ce qui se passait, pas sur des enseignements de Christ. C'est pas à ça qu'on va s'attarder. Non plus à l'épisode d'avant, ni encore avant, parce qu'on nous dit encore ce qui se passait, on peut en tirer des enseignements, mais c'est pas des enseignements directs de Jésus. Peut-être, moi je trouve que là, un enseignement direct de Jésus, indirectement, c'est quand il dit vous leur direz le Seigneur. Il a dit de leur dire vous répondrez le Seigneur. Ça, c'est un enseignement qui donne le profond indirect. Donc, nous allons nous attacher pas sur la description de ce qui s'est passé, mais sur les enseignements de Jésus, qui sont la première partie sur Zachée, la deuxième sur la parabole, qui a pour moi, bien entendu, un rapport avec Zachée. Ils écoutaient toutes ces choses, là c'est la première partie de Zachée. Après, la première partie, on parle de l'histoire de Zachée. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. À ce moment-là, après cette histoire de Zachée, apparemment. Donc ça, c'est une correspondance. Donc, Zachée, la parabole, et puis sur une action de Jésus, pas qu'il qualifie ce qu'il était, parce que ça c'est à chacun de savoir s'il est Seigneur ou quoi. Donc, parce que s'il est Seigneur, c'est normal qu'il soit rentré à Jérusalem avec les acclamations, parce qu'il y a dans l'esprit il y a quelque chose qui se passait, mais ça c'est personnel, chacun d'entre vous. Mais là il y a une action, donc Zachée, la parabole, et une action de Jésus. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, etc. Donc on va s'attacher sur ces trois choses, Zachée, la parabole et cette partie dans Luc 19, parce que tout est lié en réalité. Donc l'histoire de Zachée, c'est quoi? Donc vous avez que faire pause, vous le relisez. C'est de verset 1 à 10. On voit que Zachée avait soif de vérité quelque part. Parce que Christ c'est la vérité, donc on voit qu'il accourt et il essaye de voir celui qui représente la vérité suprême, c'est-à-dire Jésus. Est-ce qu'il pouvait l'exprimer verbalement ou quoi, mais dans son cœur, on voyait qu'il y avait cette aspiration. Bien entendu, ça a plu aux pharisiens
Et pourquoi ça leur a pas plu? Parce que Zachée, c'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. En plus, un chef des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire, les publicains, c'est des personnes qui prenaient de l'argent des juifs, en tout cas dans le lieu où ils étaient, qui prenaient de l'argent des juifs pour le donner à l'État, c'est-à-dire du moment, c'est-à-dire aux Romains qui les occupaient. Alors, je cherche le passage. Alors, on voit que les Juifs, en tout cas les pharisiens certainement, tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un pêcheur. Parce que Zachée était collecteur d'impôts. On verra plus tard que pour beaucoup de Juifs, c'était pas acceptable facilement qu'on leur prenne de l'argent pour le donner aux Romains. Donc ça leur restait au travers de la gorge. Donc ils appelaient Zachée pêcheur. Et pourtant, Jésus, c'est à lui qui va lui parler. Et on voit très bien que Jésus lui dit, verset 9, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà. Et comme il sentait bien que ça posait de gros problèmes pour les Juifs, on voit très bien que tout à l'heure on verra que les pharisiens étaient avares. Je crois que ça veut dire avoir l'amour de l'argent, si je ne me trompe pas. De toute façon, on le verra dans le grec. Donc, cette histoire n'a pas plu, ça n'a vraiment pas plu à beaucoup de monde. Donc Jésus, verset 11, il ajoute quelque chose. Il ajoute une parabole. Et cette parabole, dans le monde, fait beaucoup parler encore aujourd'hui. Donc, cette parabole, elle est du verset 11 au verset 27. Voilà, donc après l'histoire de Zachée, Jésus a eu besoin d'ajouter quelque chose pour bien se faire comprendre, une parabole. Du verset 11 au verset 27. Donc vous faites pause et vous le lisez du verset 11 au verset 27 pour bien vous l'imprimer. Parce qu'il y a des difficultés, je crois. En tout cas, ça peut avoir des difficultés. Bon, maintenant que vous avez le verset 11 au verset 27, qu'est-ce qu'on voit dans cette parabole? On voit tout d'abord que un homme de haute décence en alla au pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Premièrement, cet homme ne s'autoproclame pas quoi que ce soit. Il va ailleurs pour se faire investir d'une autorité royale. Très important, ça rend compte. Donc, il se soumet à quelque chose. Il est dit après, verset 13, il appela 10 serviteurs. Comme vous l'avez lu, vous savez ce qu'il en est. Donc, si vous n'avez pas lu, vous aurez dû. Tant pis, vous n'allez pas peut-être trop comprendre. Et serviteur là veut clairement dire esclave. C'est celui-là. Ça vient. C'est celui-là. C'est un esclave. C'est doulos. Là, il est dit serviteur, verset 13. Mais en réalité, ça veut dire esclave. Le mot serviteur, là, c'est doulos. Et doulos, un esclave, homme de condition. Non, de condition servile. On devrait dire esclave.
13, serviteur veut dire doulos, esclave. Clairement. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit ensuite qu'il y a la période de chacun doit faire ce qu'il doit faire avec ses talents, avec ses mines, pardon, et les faire fructifier. Et qu'est-ce qu'on voit? Que donc, quand il revient, avec l'autorité, investi d'autorité royale, donc qui ne sait pas donner lui-même, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun les avait fait fructifier. Il faudrait dire, il fit appeler auprès de lui les esclaves. Alors le premier vint et dit, Seigneur, ta mine, etc., etc., vous avez lu, c'est bon, c'est bien bon, esclave, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Gouvernement là, gouvernement, veut dire en fait pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. C'est exousia, pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. Premièrement. Donc on voit que cet esclave, maintenant que c'est quelqu'un, on comprend que le serviteur, il faut plutôt le comprendre comme esclave, après le retour, je ne sais pas s'il est dit maître, l'homme de notre naissance, c'est quelqu'un de bien, plutôt dans le grec, bon, pas dit maître, c'est homme de haute naissance. Bon. Après qu'il est, avant, ces gens-là, les serviteurs sont plutôt des esclaves. Puis après, le retour de cet homme de haute naissance qui devient roi, mais pas par sa propre décision. C'est une parabole. C'est un esprit qu'il faut comprendre les choses. Eh bien, ces serviteurs deviennent quelque part incroyable. Deviennent quelque part des gens qui ont le pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît. Comme c'est des gens bien apparemment, parce qu'il y a eu le test, c'est pas un problème. Que les gens qui se comportent bien soient libres, c'est pas le problème. Donc je trouve ça important de le comprendre. Dans la parabole de Luc, chapitre 19. Alors après, il y a cet épisode controversé du dernier esclave. Bon, les deux premiers dans l'esprit, ce ne sont plus des esclaves, donc quoi considérés comme des esclaves par cet homme de haute naissance qui est devenu roi. Bien au contraire. Le troisième, vous avez lu, et Jésus dit, mais pourquoi si tu me considérais comme tu me considères, c'est-à-dire le type il dit, je savais que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que j'étais un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé
et moissonne ce que j'ai pas semé, pourquoi donc tu n'as pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt. Et puis, il est dit, etc., surtout le verset controversé, c'est le 27, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-lui à ceux qui ont 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous dis, on donnera à celui qui a, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et c'est très important ça, ce verset. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines déjà, quelque part. Et Jésus dit, on ôtera même. On donnera à ceux qui ont déjà, on ôtera, et on donnera à ceux qui ont déjà. Et le verset 27, très contesté, enfin, qui procure beaucoup de problèmes pour certains chrétiens, ou je dirais même malheureusement, qui ne pose pas de problème à certains chrétiens, c'est peut-être pire. Dans les deux cas, de toute façon, c'est pas bon. Et de toute manière, pas qu'aux chrétiens. Vous allez voir dans la vidéo ensuite, c'est tout à fait justifié que ça pose un problème, ce verset. Verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Et j'avais vérifié à 6 mois, tuez-les. Effectivement, là dans le grec, je sais pas si c'est dit dans le... Là, le grec, c'est un américain qui l'a fait là. La concordance, voilà, que tous les chrétiens, c'est un nom, c'est un américain qui a fait ce listing du grec de la Bible. Je suis allé voir dans le grec, un autre livre de grec, je crois que c'était plutôt français, et effectivement, la tuer, le mot là veut dire égorger. Il y a une traduction de ces derby où il suffit de regarder. Comment l'ordinateur tourne pas trop bien, je vais pas regarder sinon ça risque de... Ça veut bien dire égorger. Alors bien entendu, avec ce qui se passe avec Daesh, etc., ça pose problème, mais effectivement, quand il est dit tuez-les en ma présence, on peut plutôt le traduire égorgez-les en ma présence. Alors oui, ça pose problème à certains chrétiens. Je trouve que ça n'en pose pas assez à d'autres. Quand ils te traduisent mal ou pas assez dans la complétude ce passage, oui, mais c'est comme ça, oui. C'est pas méditer la Bible, ça. C'est bien sûr que c'est tout à fait normal que ça pose problème au monde. Si on ne sait pas répondre au verset 27 du chapitre 19 de Luc, je parle même pas si on se donnait une autorité divine en se nommant soi-même pasteur, apôtre ou prophète, qu'on ne sait pas expliquer le verset 27 de Luc chapitre 19, bien sûr qu'on a un problème pour les gens du monde, mais pas parce qu'on est sanctifié ou saint. Non, c'est pas les autres qui vous disent que vous posez problème, que vous n'arrivez pas à l'expliquer, qui sont un problème, c'est vous. Parce que c'est absolument pas normal de ne pas pouvoir rien dire. Quand on dit, oui, le verset 27, qu'est-ce que vous allez répondre? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut répondre déjà? Déjà que c'est une parabole. Et deuxièmement, plus important, on voit que le troisième esclave dit pourquoi il n'a pas fait fructifier. Il a des choses à reprocher. J'allais dire Jésus. Seigneur, voici ta mine. Non, c'est pas Jésus, c'est un homme de haute naissance. Donc il fait des reproches, le troisième esclave à l'homme de haute naissance, qui est là qu'on nomme Seigneur. Des reproches, j'avais peur de toi, que tu es un homme sévère, que tu n'es pas déposé. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait cet homme-là dans la parabole? Il dit clairement, je te juge selon tes paroles.
ce qu'il faut répondre pour le verset 27. Mais il faut aller plus loin. Parce que le gros souci que peut poser le chapitre 19 de Luc, c'est clairement quelque chose. C'est quoi? C'est l'argent qui pose problème. Dans la première partie, qu'est-ce qui se posait problème aux pharisiens par rapport à Zachée? Est-ce qu'il était publicain? Est-ce qu'on lui trouve des péchés particuliers? C'est le fait qu'il prenait leur argent. Ensuite, dans la parabole, on parle bien d'argent, faire fructifier. Toujours dans le chapitre 19 de Luc. Pour moi, il n'y a pas de hasard que tout soit dans ce même chapitre. Et puis, ensuite, quand Jésus arrivait à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il est dans le temple pour chasser les marchands. On parle encore d'argent. Il faut être clair, c'est ça. La parabole aussi. On pourrait être choqué que Jésus fasse une parabole en parlant d'argent. Mais, bien sûr, et je trouve que même c'est plutôt ça. Mais on voit que les pharisiens, qui même on voit en bas que Jésus va chasser du temple, en les traitant de voleurs, il dit, vous avez fait la maison de Dieu une maison de voleurs, alors qu'elle doit être une maison de prière pour toutes les nations en plus, je crois que c'est marqué. Non, ça c'est pas ici que c'est marqué, c'est ailleurs. Les cavernes de voleurs, c'est les pharisiens, les mêmes pharisiens qui azachaient parce qu'ils leur prenaient leur argent. Le traité de pécheur, je ne veux pas rentrer de savoir si c'en est un ou pas parce qu'ils prenaient de l'argent. Je pense que c'est, à un moment donné, c'est à chacun de voir. Je crois qu'il faut arrêter les bêtises. Là, c'est à vous à voir si Zachée était un pécheur parce qu'il était collecteur d'impôts. Bon, c'est vrai que les Romains, beaucoup, après l'histoire, qui étaient très contents que les Romains, même s'ils avaient envahi, leur passage finalement leur est permis parce que c'est des gens qui arrivaient à créer des infrastructures, des routes formidables, etc. Bon. Ce n'était pas que négatif. Les actes des Romains, il y avait, moi je suis contre que certains envahissent d'autres, mais bon, c'est reconnu que avant qu'ils viennent dans certains territoires, ils ont été capables de faire que les gens de ces territoires n'avaient pas été capables de faire. Et que même si un jour ils ont été boutés de ces territoires qu'ils avaient envahis, ben, ceux qui avaient repris leur liberté étaient contents de ce qu'ils avaient laissé les Romains. Les routes, enfin certaines choses. Bon, donc c'est l'argent dans tout ça. Donc les pharisiens ne sont pas contents dans l'histoire de Zachée parce que c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Dans la parabole, on parle d'argent. Et puis, Jésus dans le temple, on parle encore d'argent. Et là où dans l'histoire de Zachée, Jésus lui pardonne totalement. Et les pharisiens ne comprennent pas. Comme si c'était le péché le plus grave. Attends, hé oh. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, qui nous prend de l'argent. Alors, on va relire un petit peu. On voit vraiment l'envie de Zachée de voir Jésus. C'est incroyable, c'est touchant, je trouve, quelque part. Ah, Jésus dit, hâte-toi de... Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée sur la table de descendre, et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, mais il est allé loger chez un homme pécheur, parce qu'il prenait l'argent.
enfin, pas tout, mais ils prenaient une partie de leur argent. Et je disais que c'est pas forcément négatif. Hein. Payer des impôts, bien sûr, c'est bien d'en payer. Mais c'était ça le sujet. Et à tel point, Jésus le reçoit quand même. Et on voit le cœur de Zachée. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, etc., etc. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alors, on voit très bien que tout de suite après, Jésus ajouta une parabole. La parabole que vous avez lue. On voit que les serviteurs sont des esclaves en réalité, et que après, les deux premiers, non seulement sont plutôt devenus des hommes libres, si ils sont aussi droits que le Seigneur, que l'homme de naissance. On voit quelque part cet homme de naissance, il n'est pas imbu par lui-même parce qu'il va chercher son autorité ailleurs, on ne sait pas où, mais voilà. Donc, si cet homme a donné des vies aux premiers esclaves qui sont devenus libres, ces villes-là, non seulement ils sont devenus libres, mais en plus, ils sont devenus gouverneurs. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Donc, on peut considérer que là, c'est pas une histoire d'argent, le sujet. Comme les pharisiens, certainement, pensaient que comme les pharisiens avaient le problème avec Zachée, et comme on voit à la fin, au temple, quand Jésus met dehors ceux qui avaient fait du temple de Dieu une caverne de voleurs. Là, dans cette deuxième partie de Luc 19, c'est quoi le principal enseignement? C'est quoi? C'est quelle phrase, quel mot? C'est ça. Peu de choses. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté des mines. Il lui dit, c'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle. Fidèle au plus important qui soit, à ce qui est le plus important, comme on le voit les pharisiens par rapport à Zachée. Avec Zachée, non, peu de choses. C'est bien, bon, serviteur, parce que tu as été, donc esclave, parce que tu as été fidèle, un peu de choses, et maintenant il n'est plus esclave, reçoit le gouvernement, et il est quelqu'un de libre. Voilà. L'essentiel dans Luc 19, à comprendre, quand on voit, d'ailleurs encore aujourd'hui, ce qui tourne autour de l'argent, ce qu'on veut justifier pour se procurer de l'argent, etc. Dans Luc 19, que veut nous montrer, c'est que Jésus, mais quelqu'un qui se repent, qui a volé, etc., qui rend l'argent, peut tout à fait être sauvé. Pourquoi? Parce que cette histoire d'argent, là, cette histoire, pour Jésus, c'est quoi? C'est peu de choses. Les deux premiers esclaves serviteurs, ils ont été fidèles en quoi? En rien, ou en fait, en peu de choses. Et ce peu de choses, qu'est-ce qui signifie? On va le voir dans le grec. C'est ça. Peu de choses veut dire ici, c'est en grec c'est elachistos, ce qui est marqué dans les textes de base, qu'on a traduit après en français, etc. Ça veut dire plus petit, moindre, en dimension, en valeur.
etc., etc. Plus petit, moindre dans l'estimation des hommes, des personnes, dans le rang de l'excellence des personnes. Peu de choses. Donc les deux premiers serviteurs, ils ont été fidèles en peu de choses. Alors quand il y en a des chrétiens qui sont omniboliés par ce passage, et qui font des théories même de prédestination, etc., de dire que c'est normal que certains reçoivent plus parce que Jésus dit à un moment donné, purée, c'est pas possible. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, etc., etc. Mais je crois qu'ils sont pris par leur propre élan et leur propre désir. En peu de choses. Ils n'ont pas dit qu'ils sont sanctifiés ou qu'ils étaient des chrétiens matures. Peu de choses. Ce peu de choses, c'est donc... Putain, c'est pas vrai ça. Elachitos, qui vient lui-même du mot Mikos. Mikos, qui confirme encore petit, un peu, de taille, stature, longueur, d'espace, d'âge, de quantité, de rang ou d'influence. Donc ce qu'ils ont fait les deux premiers serviteurs, c'est rien. C'est pas considéré dans la parabole par Jésus. Donc il faut arrêter, comme certains l'ont fait, mais pas que maintenant, même il y a des siècles, il y a peu aussi, il y a quelques dizaines d'années, de croire que qu'il faut former des doctrines de prédestination, des trucs bizarres, de dire que mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-dedans, on voit que le troisième serviteur critiquait l'homme. L'homme de haute naissance. Qui veut plus te dire quelqu'un de... qui veut pas dire quelqu'un de mauvais. C'était... Le troisième, c'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Et on voit qu'à la fin, par rapport à verset 27, il dit, écoute, je te juge selon tes paroles. Mais, par contre, Jésus, dans cette parabole, dit que l'homme de haute naissance, qui sera appelé Seigneur ensuite, et d'ailleurs c'est le troisième, ah il dit Seigneur lui carrément. Ben, Jésus avant dit que cet homme dit en peu de choses. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas faire des doctrines, etc. Jésus dans cette parabole dit peu de choses, fidèle en peu de choses. Donc la vie chrétienne ça ne se résume pas et ne se prouve pas quand on est béni financièrement par des richesses, par des biens. Parce que d'ailleurs là, ça ne correspondait pas au bien de ses esclaves. Ça correspondait au bien du maître, enfin du Seigneur ou de l'homme de haute naissance qui est devenu roi. Voilà. Je crois que là, il faut que ça soit clair. Alors, comment traitent les pharisiens Jésus à la fin? Par contre, il est fou dehors du temple. Parce que oui, l'argent, j'ai dit au départ, c'est pas le plus important. Zaché, oui, il lui a pardonné. Et il lui a parlé alors qu'il n'avait pas encore dit je rembourserai, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres, etc. Il n'avait pas encore dit ça. Mais oui. Bien entendu. Il ne pouvait être que sauvé. Je pense que si certains disent qu'il avait volé de l'argent, ça ne se prouve pas. Ça, je ne peux pas le prouver, mais s'il a fait, bien sûr. S'il donnait la moitié de ses biens, qu'il rétablissait la situation, bien entendu. Mais il y en a certains l'avance qui prétendaient que lui, non, c'est pas possible. Ben si, peut-être qu'il a pris votre pognon, c'est possible. Et que peut-être avec l'action de l'Esprit Saint, même des personnes comme ça peuvent être sauvées, c'est-à-dire, bien sûr, c'est évident dans la Bible, il y en a qui le disent pas assez. Si se repent, qui donne sa vie à Christ, et qui rembourse ce qu'il doit aussi, qui se repent, à qui il doit se repentir, etc., etc. Dans l'épisode du temple, il s'agit encore d'argent, mais c'est pas le fait
Jésus, il gagne rien en argent de les foutre dehors. C'est que tout simplement, ces mêmes pharisiens qui critiquaient Zachée parce que c'était un collecteur d'impôts et qui leur prenait de l'argent, font de l'argent dans le temple. Ah là, par contre, c'est pas pareil. Les pharisiens, ça les dérangeait. Zachée parce qu'ils leur prenaient leur pognon. Mais peut-être les mêmes, ou certains d'entre eux, faisaient du commerce dans le temple. Et là, c'est pas une question d'argent. Pourquoi Jésus les fout dehors? C'est tout simplement parce que c'était pas le lieu pour ça. D'ailleurs, c'était pas pour ça. On voit là dans Marc 12, ils envoyèrent auprès de Jésus quelqu'un des pharisiens afin de surprendre par ses propres paroles, le surprendre. Et lui allait dire, mais nous savons que tu es vrai et que tu t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Là, il nous flatte. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Connaissant leur hypocrisie, je crois que malheureusement, maladie qui... Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Vous connaissez toujours tout ce passage. Il emportèrent un et Jésus leur demanda de qui sont les effigies et cette inscription. De César, lui répondirent. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc on voit très bien dans Luc 19 qu'on a étudié un petit peu avant, où était le cœur des pharisiens, mine de rien. D'ailleurs, voilà. Donc ensuite, il y a un passage très... Alors, Luc 16. Luc 16 est très intéressant encore. À la suite de ce sujet, qu'on pourrait dire une chose qui intéresse beaucoup, un passage de la Bible qui a été interprété par des chrétiens de manière absolument scandaleuse. Enfin, si on est chrétien, qu'on est attaché un peu, au moins, à la parole de Dieu, que certains nomment comme ça la parole de Dieu. Eh bien, c'est Luc 16, chapitre 16, versets 9 à 13. Drôle d'interprétation de la part de chrétiens, ce passage de la Bible. Donc, je vous laisse le lire. Faites pause. Je compte jusqu'à 3, faites pause. Puis je reviens. Vous faites play après. Donc, versets 9 à 13 du chapitre. Mais là, vous pouvez le lire. Alors maintenant que vous avez lu, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans l'état. Qu'est-ce que tu manges le stylo, Nino? Non, mais chérie, oui, je t'aime. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Lui ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, dans ce passage, parce qu'il est dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, il y a beaucoup de chrétiens, qui ont vu, dans ce passage, le droit ou même le devoir, s'ils avaient le ministère, le devoir, oui, à moi, oui. Enfin, d'autres, je dirais plutôt, il faudrait croire ça à d'autres. Qu'il fallait se faire des richesses avec les richesses injustes. Je suis désolé, là, que ça plaise ou pas, les richesses injustes, là, quand il est dit injustes, notre traduction inique,
On parle plutôt... On parle des richesses de ce monde. Il est dit injuste, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et c'est plutôt ça, on va le voir plutôt. Pourquoi? Parce que c'est comparé à d'autres richesses après. D'un autre ordre. Alors, ce passage, malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont donné le droit de dire pour mon ministère, pour mon église ou je sais pas quoi. Mais certains pour mon ministère aussi, oui, je l'ai entendu. Oui. Eh ben, il faut faire du pognon. Ceux qui ne comprennent pas ça n'ont pas assez la foi. Qu'est-ce que ça nous dit, ce passage de la Bible? Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils reçoivent dans les tabernacles éternels et un nom manqué. C'est quoi, dans ce passage du verset 9 à 13, qui parle de la même chose, enfin d'une chose en tout cas, c'est quoi, finalement, l'endroit le plus important? Et n'oubliez pas, Luc 19 et Marc qu'on a vu juste avant, parce que c'est dans le même enseignement. C'est quoi le passage le plus important là? Contrairement à ceux qui ont interprété ce que je vous ai dit là, soi-disant pour leur ministère ou leur église, ou pour eux-mêmes d'ailleurs, pour soi-disant mieux servir Christ, etc., quand ils seront devenus riches, etc. C'est celui-là. C'est ça le plus important. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il faut arrêter d'interpréter n'importe comment. Hein. Puis on peut lire bien entendu ce qui est avant le verset 9. Hein. L'histoire, vous le lisez, faites bon si vous voulez. Et vous le lisez. Parce que le verset 9 à 13 est une conclusion des versets d'avant du chapitre 16. Alors, verset 13, bien sûr, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, ça représente les richesses. Maman, trésor, richesses, qui sont personnifiées et opposées à Dieu. Donc maman, dans Luc 16, c'est richesse. Alors, ça, on en reviendra après. Donc, vers quoi veut nous amener Christ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, carrément en plus. Cette histoire, c'est pas de fonder une église, etc., pour être riche après évangéliser, rendre le monde meilleur, après avoir eu l'argent suffisant pour faire, etc. Non. Là, et les versets d'avant, veut nous enseigner quoi? Là en plus, il parle même pas de votre argent de mon ministère, il parle des autres, païens ou chrétiens, qui nous dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, et lisez bien la suite, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous connaissez les versets, aimez ton prochain comme toi-même, il n'a pas plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, et aimer ton prochain comme toi-même, vous savez, après l'épisode du bon samaritain, où les pharisiens, le scribe ne sont pas arrêtés au samaritain qui était à la personne qui était blessée par terre, qui a été agressée par les brigands. C'est un samaritain qui l'a sauvé, pas les pharisiens, le scribe.
Ça veut dire quoi? Le prochain, c'est qui? C'est pas que les chrétiens, c'est tout le monde. Hein? Déjà, ça ça devrait être clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas tes frères et sœurs chrétiens, c'est tout le monde. Comme toi-même. Et merci, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Bon, c'est clair. Donc là, fidèle à ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous? Clairement là, Jésus met le niveau d'exigence très haut, surtout quand ça touche les biens, nos biens, et puis nos richesses. Il est en train de vous dire, ne vous attendez pas que vous aurez quoi que ce soit de moi, si vous n'êtes pas capable d'être fidèle avec ce qui appartient à autrui. Voilà ce que ça veut dire, surtout là. Chapitre 16 de 1 à 13, ça veut pas dire des trucs. Mais j'ai vu, d'ailleurs on pourrait dire, là bas c'est fruits, mais j'ai vu les fruits, de qui prétendaient que là ça voulait dire que c'est faire des richesses pour son ministère et ça. Vous inquiétez pas, même les fruits sont pas bons. Voilà. Peut-être certains, parce qu'ils sont pays puissants, ça maintient le fait que ça paraît encore des fruits bons. Et un jour peut-être ça paraîtra comme des fruits très pourris. Mais en tout cas, il y a des exemples clairement que ceux qui ont eu cette idée-là, quand il est dit « Faites-vous des amis avec des richesses injustes », il y en a qui ont traduit ça en disant qu'il faut que le chrétien fasse des richesses, les autres ne sont pas assez la foi pour annoncer Christ mieux, etc., etc. Non, non. Vous n'avez pas compris. Donc, ensuite, ça confirme celui qui est fidèle dans les moindres choses, verset 10, l'est aussi dans les grandes. Moindre. Voilà comme il considère l'argent encore. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Moindre. On est loin de l'interprétation de certains chrétiens par rapport à verset 9, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Loin, loin, loin. Moindre. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ça, là il parle, ça vous plaît ou pas, les richesses injustes, c'est les richesses de ce siècle, c'est les richesses charnelles, j'allais dire, matérielles. Non, non, il ne faut pas dire non, non, s'ils sont bénis, non, non, non. Qui vous confiera les véritables? Il y a opposition. Les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? On voit bien, entre les véritables et les richesses injustes, quelque chose de différent. Et c'est quoi qui confirme ce que je lui ai dit là? Qu'il y en a beaucoup qui ne s'appelaient pas. Quand je dis richesse injuste, il y a opposition entre richesse de ce monde, l'argent, les biens, etc. Qui vous confiera les véritables? Que c'est les richesses spirituelles. C'est quoi qui confirme ça? Et là on va relire verset 9. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est-à-dire, quand un athée vous confie ses richesses, de bien gérer ses richesses et de ne pas permettre, même si il est volé ou quoi, de miséricorde. Il y a un autre dans la toile des gloires qui parle de miséricorde. Le chrétien ne veut pas accepter l'injustice, et s'il peut pallier à ce qu'une injustice ne se fasse pas, il fait en sorte qu'elle ne se fasse pas, et de rétablir quelqu'un, il fait. C'est ça le chrétien. Ben oui. Je veux dire, des versets qui parlent que le chrétien représente la justice quelque part dans le Nouveau Testament, c'est clair. Je sais pas, le chrétien tout seul, il doit devenir juste, le chrétien. C'est clair, il y a des versets comme bon, il ne doit pas s'en foutre de la justice, clairement pas du tout. Confirme-la. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire avec les richesses de ce monde, en faisant quoi? En étant fidèle avec les richesses, c'est-à-dire injustes d'autrui. Et en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Mais vous faites des amis. Des gens que là, oui, par votre exemplarité, peut-être qu'ils deviendront chrétiens. Et votre exemplarité, c'est certainement pas d'interpréter verset 9, de les faire aimer les richesses autant que certains chrétiens
qui soi-disant les aiment tellement, mais parce que c'est pour l'œuvre de Dieu ou pour leur ministère. Non. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Injustes, oui. En opposition au véritable. Il y a des versets qui parlent de la chair et de ce qui est spirituel, ce qui est charnel et spirituel, que les deux ne vont pas dans l'autre. Une vie spirituelle, le chrétien est amené à vivre. Et pas par le moyen de l'argent. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce qui est à vous. Là, le chrétien ne doit pas essayer de prendre les richesses des athées, etc., pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il doit plutôt être fidèle avec l'argent des autres. Oui, fidèle. Pas leur prendre rien aux autres. Et dans un verset, il est dit, j'aurais pu le voir dans le grec, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire que si vous n'avez pas bien géré les affaires d'autrui. Ouais. Donc c'est ça votre rôle, entre autres, en tant que chrétien. Et comme ça, avec ça, vous pourrez faire des amis. Et bien entendu, c'est pas l'argent que vous devez montrer que vous avez besoin. Même dans votre ministère, tous les chrétiens ont des ministères. Tous les chrétiens ont un ministère d'être des bons chrétiens. Verset 13, nul serviteur ne peut servir de maître, car où il... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, on en parle encore d'argent depuis le 19, et les conséquences graves que ça peut amener quand le chrétien est pas clair. C'est que vous allez voir la vidéo d'après. Vous allez voir la vidéo d'après. C'est une vidéo de quelqu'un qui parle, qui dure 6 minutes. Qui n'est pas chrétien. Qui interprète, sans que des chrétiens qui sont dans la salle puissent lui répondre, Luc 19, verset 27. On parle d'égorgement. Tout ça par le désir de pouvoir, même en passant par l'argent, qu'avaient les pharisiens et qui ont bien d'autres personnes. On voit ensuite d'ailleurs les pharisiens qui étaient avares. Verset 14. Écoutez tout cela et ils se moquaient de lui. Pourquoi ils se moquaient de lui? Moi j'ai l'impression qu'il va dire oui, il parle beaucoup, mais toi aussi ça t'intéresse un peu. Ouais. Là, ils se dévoilent eux-mêmes. Ah non, ils se dévoilent eux-mêmes. Jésus dit d'ailleurs, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, et Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il est dit, richesse injuste, on parle bien des richesses de ce siècle, d'aujourd'hui. L'argent, les biens, etc. En opposition, véritable. On le voit très bien. Il ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, etc. Et les richesses des autres, sans leur prendre un centime, ou si on peut le faire, c'est bien la Bible. Je ne vais pas revenir dessus. Si on peut faire les choses gratuitement, on va les faire. Et si vous avez de quoi manger, etc. Quand vous confie, un milliardaire vous confie ces milliards, mais vous ne devez pas prendre un centime. Même si vous êtes juste. Vous avez 150 € par mois ou 200. C'est comme ça. Il vous met en main ces milliards. Vous lui dites, oui, je vais bien m'en occuper, je vais te faire fructifier. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Et tu dois le faire fructifier. Même si au lieu d'avoir un milliard, il en a 2. Et tu ne prends pas un centime. Tu t'es engagé. Et c'est pas le moment là, dit oui, mais pour l'œuvre de Dieu, etc., est-ce que vous ne serez pas d'accord de faire un don? Non, ça se fait pas, ça. C'est pas le moment de le faire. Il fallait le faire avant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, parce que la confiance que tu as inspirée peut-être en étant chrétien,
vient te demander si tu veux t'occuper de tes biens. C'est pas maintenant que tu dis est-ce que vous ne pourrez pas donner un peu pour l'œuvre de Dieu? Non, c'est toi avant qui aurais dû pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu avais ça dans le cœur, peut-être par hasard le rencontrer et lui demander quelque chose. Il y a quand même, sur plein de domaines, il y a des façons de se comporter. Il y a deux situations qui peuvent paraître les mêmes qui ne sont pas du tout les mêmes. Tu ne dois pas agir même pour l'œuvre de Dieu, etc. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est même l'inverse. Pourtant, c'est pas grand chose. C'est que deux situations différentes qui amènent peut-être au même résultat, mais c'est pas du tout la même chose. Si tu vas au nom de Christ avec d'autres, faire du porte-à-porte pour demander, je sais pas moi, je dis ça comme ça, de l'argent, tu tombes sur un. Là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais si parce que tu es chrétien, que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui confie beaucoup d'argent, même si tu es juste, même ton église est juste, etc. Et que toi, tu le mets mal à l'aise parce que finalement, oui, tu es quelqu'un de sérieux, mais quand même, tu t'es senti obligé de demander quelque chose, oui, pour l'œuvre. Cela, ça se fait pas. Et tu te feras à juste titre pas des amis. C'est pas de dire oui, mais le mec en fait il ira en enfer ou il est quelqu'un qui n'a pas voulu être sauvé. Mais tu plaisantes ou quoi? Au nom de l'argent, il n'a pas voulu être sauvé, mais tu n'es pas Christ, toi. Tu te calmes. Tu vas te calmer, oui. C'est pas l'exemplarité, hein, qu'on n'amène pas les gens à Satan, ou même dans des fausses doctrines chrétiennes, donc à Satan. C'est par l'exemplarité. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, verset 12, qui vous donnera ce qui est à vous? Et donc verset 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Peut-être que certains sont en train de se moquer de lui. Mais ça, je m'en fous, c'est pas grave. Je fais pas ça pour me plaindre, pour faire le martyr. Cherchez à paraître juste. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car il est élevé parmi les hommes, car ce qui est élevé parmi les hommes. Alors là, avare, signification, en grec, amour de l'argent. Ben oui. Est-ce que les gens qui ont l'amour de l'argent le disent? Ah, moi j'ai l'amour de l'argent. Tu as déjà entendu dire ça? Moi j'ai jamais entendu. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit juste pour me contredire, certainement le dire. Ça se pourrait parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont. Mais c'est pas vrai, jamais personne ne dit son premier amour c'est l'argent. Jamais entendu. Ou si c'est un débat juste pour faire voir qu'il n'a pas de compte à rendre, la personne va dire oui, moi j'ai un argent. Pour dire à ceux qui. Parce que c'est le sujet de débat, mais moi j'ai pas de compte à vous rendre. Mais personne ne le dit, naturellement. Parce que sinon il serait mal servi, la personne dit moi les gens je m'en fous, c'est l'argent qui m'intéresse. Les gens là, oui, je dirais à tous les gens qui rencontrent dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Et qui ne donneraient jamais de. Mais il serait mal servi, la personne. Donc personne ne le dit. Ben, parce que c'est peut-être pas normal d'avoir principalement ou que l'amour de l'argent. Et d'utiliser par contre les bras, le physique des autres comme un malpropre. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible sur les cupides? On a vu un petit peu ce que disent les évangiles en fait sur les pharisiens, ils étaient avares en fait. Bon, ben, il y a 3 versets qui sont clairs. Hein. C'est pas juste que les impudiques, etc. Hein, je suis désolé pour vous. Ben, les cupides, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas que pudiques ou impurs. D'ailleurs, il faut voir dans les que ça veut dire impur. Christ est de Dieu. Voilà. Les ravisseurs, les impudiques. Non, oui, voilà. Ça, c'est le verset 5. 10 concerne, il ne faut pas le prendre en compte, ça concerne, il faut le lire 1 Corinthiens 5 en entier pour comprendre, mais Éphésiens 5, 5, 1 Corinthiens 5, 11 et 1 Corinthiens 6, 10, c'est clair. Ni les voleurs, là, il y en a même d'autres péchés avant, les voleurs, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les impudiques avant, je crois qu'il y a même les homosexuels, mais les cupides aussi. Non, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Moi je n'ai rien contre vous spécialement, mais quand je vois les interprétations qui sont faites de la Bible pour faire du pognon, pour des ministères, etc. Bon, vous savez très bien, aujourd'hui Internet, il suffit de voir. Il faut vraiment ne pas vouloir voir. Certains pasteurs, prophétesses, etc., qui mettent de l'argent en avant,
qui trouvent normal d'avoir des belles villas, plusieurs voitures, parce qu'ils sont bénis. Et ceux qui ne sont pas bénis, finalement, c'est qu'ils sont pécheurs devant Dieu ou qui n'ont pas la foi et qui interprètent voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, le verset 9 de Luc 16-13. Faites-vous des amis à des richesses injustes de manière abominable. Ils sont une abomination, ces gens-là. Peut être pasteur ou quoi que ce soit, c'est des abominations. Vous n'avez pas compris là? Pourquoi vous oubliez? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est la même histoire un petit peu que dans Luc 19 de tout à l'heure, avec les serviteurs. Le maître, je sais pas du maître, mais l'homme de haute naissance confie quelque chose à ses esclaves. Et c'est même pas leur bénéfice à ces esclaves-là. Mais il attend que. Mais après, par contre, il passe de la condition d'esclave à homme libre et même gouverneur. Parce que dans le grec, c'est qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, etc. Et avant, serviteur veut bien dire esclave. Donc c'est la même chose. Quelque chose est confié, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en fais quelque chose quand c'est pas à propos, par exemple, d'en profiter pour l'œuvre de Dieu, par exemple, non, ça se fait pas, ça. Parce que je peux vous dire, peut-être certains m'écoutent dans notre pays, etc. Il y en a qui sont très à cheval sur les principes. Les gouvernants, les États, qui n'aiment pas du tout ça. Est-ce qu'ils ont tort? Absolument pas. C'est leur droit de quand quelqu'un n'est pas précis dans ses intentions, de dire que c'est un sectaire, que c'est un manipulateur. On va aller vite un salopard, peut-être il dirait. Oui, ils ont le droit. Oui, mais c'est pour l'âme de Dieu, c'est vrai, il m'a confié son argent, etc. J'en ai profité après pour... Non, c'était pas le moment. Après, parce que tu t'es bien occupé de son argent pendant une longue période, c'est pas toi à faire ce que tu veux avec l'argent de quelqu'un pour le ministère. Tu fais ce que la vie t'amène à faire. Là, c'est pas toi qui t'es allé le voir pour lui demander l'argent pour l'évangélisation. C'est lui qui est venu te voir parce que tu paraissais honnête. Et tu es honnête grâce à qui? Beaucoup grâce à Christ. C'est pas là à lui demander pour leur... Par ton expérience, par ton exemplarité, peut-être un jour il deviendra chrétien. Et là, qu'est-ce que tu crois qu'il fera de ces milliards? Mais c'est pas toi qui aura permis à une église ou à un ministère d'avoir ces milliards. C'est son cœur qui aura permis ça. Et ce que tu es grâce à Christ. D'être honnête, par exemple. C'est pas grâce à une œuvre d'une église ou d'un ministère. Non. Non, on voit très bien dans Luc 19. Là où Jésus va venir. On parle dans Luc 19 et Luc 16 du bien des autres. Et on parle, là on me dit la moindre des choses, et tout à l'heure, c'est quoi? Fidèle, c'est clair, pourquoi il devrait le dire plus clairement? C'est pas assez clair pour vous, ça vous dérange? Peu de choses, c'est peu de choses, il fallait qu'il explique plus. C'est peu de choses. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé, tu es fidèle avec l'argent des autres, c'est bien. Mais tu n'as pas fait un exploit pour Christ. Même si on te met des milliards dans les mains, que tu ne touches pas un centime, c'est normal. Même si toi tu es juste, c'est pas bien, c'est normal. Donc, peu de choses, ça nous parle de peu de choses, et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des autres? Pas la question de prédestination par rapport au droit à avoir de l'argent. Et quand il dit on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a, on notera même ce qu'il a. Et c'est pour faire quoi, d'après toi? Mais c'est pour appliquer la justice, pour être des exemples, pas pour s'enrichir.
Parce que là, dans Luc 19, on ne dit pas qu'ils vont s'enrichir, qu'ils donnent 10 villes et 5 villes. On dit qu'ils vont gouverner. Il n'est pas dit qu'ils allaient gouverner pour s'enrichir. Il dit qu'ils vont gouverner parce que peut-être c'est des gens dignes. Et peut-être qu'ils seront peut-être plutôt pauvres, qu'ils seront heureux de gouverner ces villes. Qui vous a mis dans la tête que c'était pour s'enrichir? D'où est venue cette idée dans le verset 26? Je vous dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et on donnera pourquoi? Mais pour faire fructifier. Pas pour s'enrichir. Et ça vous est venu d'où cette histoire? Et quand c'est de l'argent de la terre, c'est pas pour le prendre de manière maligne. Alors qu'au départ, c'était clair que c'était confié pour faire fructifier l'argent d'un athée. C'est pas là pour finalement lui lancer une petite appel du pied pour dire je ne pourrais pas donner pour l'église, etc. Non, c'est pas le moment. Parce que c'est tout à fait... Je dis, il y a des pays qui sont très à cheval sur le et ils ont raison. 100%, je pourrais dire des quantités, des faits qui montrent qu'ils ont raison. Oui, mais l'avons donné. Non, non, c'est toi. À côté, tu peux après faire des appels de fonds, etc. Et je dirais même à ce moment-là, tu devrais faire même des appels de fonds en plus de t'occuper de l'argent d'un milliardaire pour qui tu t'occupes par hasard ou qui a fait que, bon. Mais même, je dirais à lui, tu devrais même pas lui demander si avec ton église tu fais des appels de fonds. Peut-être même à tous les gens qui sont autour, sauf à lui. C'est normal qu'il soit mal à l'aise. Ça ne s'est jamais vu. C'est pas marqué dans le Nouveau Testament qu'il y en a qui prêchent, etc. pour un gain. Non mais vous foutez de qui là? De faire semblant de ne pas comprendre. Ça ne se fait pas. Donc même, tu serais pauvre. Quelqu'un te dirait, je pense que quand même il va te donner un salaire. Normalement tu n'es pas pauvre. Mais il te donne, tu t'engagerais à lui rendre service parce que tu peux lui faire fructifier, etc. C'est bien. Et gratuitement même si toi tu es pauvre. Mais pourquoi pas, si ça peut faire plaisir, si c'est pas trop, te prend pas trop de temps, tu fais gratuitement. Tu es honnête, etc. Il t'est payé par lui aussi, peut-être pas très cher, mais tu es payé, bon, tu peux vivre peut-être un peu mieux. Mais tu lui prends pas d'argent, même tu lui demandes pas, même pour ton église, etc. Et même le jour, en dehors de ton travail, où tu fais une demande dans la rue, tu évites, toi, d'aller taper à sa porte. Et tu évites, toi, de parler à tes petits frères et sœurs que lui est riche pour qu'ils aillent taper à sa porte. Parce que normalement, tu ne dois pas parler de lui, de ses richesses à lui. Parce qu'il est dit dans le verset que chacun s'occupe des affaires d'autrui. C'est dans le Nouveau Testament aussi. Voilà. Alors bien sûr, comme si quelqu'un est tellement spirituel, bien sûr que tu vas le toucher dans son travail pour lui. Ce milliardaire, je donne un exemple. Et qu'il y a des grandes chances. Ça dépend de toi, mais pas que de toi. De l'Esprit Saint, enfin de Dieu, et souvent, mais aussi de toi, de ton exemplarité. Quand il dit dans la Bible, co-ouvrier avec Christ, c'est pas ni tout seul, ni sans nous, c'est les deux. Bien entendu que l'aspect d'être juste, d'être honnête n'est pas à remettre en question, même pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas à revenir là-dessus, on doit être juste, honnête. Pas malin, la malignité, non. Voilà. Donc, je crois que c'est clair. Bon, pour le verset 27, donc qu'est-ce que nous parle du chapitre 19? C'est surtout sur le pognon. Parce que c'est les anguilles, les pharisiens, on le voit, avec Zachée, et puis après au temple, hein, ce que Jésus est obligé de faire, de les foutre dehors, pour que les choses ne soient pas mélangées, comme on l'a vu que dans la tête de certains chrétiens. Dans Luc 16, le verset 9, hein, faites-vous des amis avec des richesses injustes, ils sont totalement partis. Mais ils sont partis dans quoi? Dans l'adoration de quoi? De maman.
Ben oui. Avec cette interprétation de dire oui, il faut faire du pognon pour l'œuvre de Dieu, etc. Non, le sujet c'est n'avez pas les richesses d'autrui qui vous donnera ce qui est à vous. Personne. En tout cas pas Christ. Ça veut même dire quelque part, avant que tu veux que Dieu soit fidèle dans ton bien-être matériel et charnel, parce que pour lui, ce qui l'intéresse plus, c'est ton bien-être spirituel. C'est clair, hein, l'opposition entre le charnel. D'abord, il faut que tu sois pratiquement ou 100% bien spirituellement pour que peut-être il te bénisse même matériellement. Avant qu'il le fasse, il faut que toi, tu sois 100% fidèle avec les richesses d'autrui, avant qu'il puisse te bénir. Les richesses injustes ou les richesses charnelles ou les richesses de ce monde. C'est drôle, hein? Oui, mais il n'y a pas de mais. Autrui, c'est les chrétiens? Non, non, c'est tout le monde. Chrétien et non chrétien. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera compris comme il faut. Parce que sinon, comme je le redis, on en vient à ce que les athées ou les croyants d'autres religions viennent à interpréter Luc 19, verset 27. Voilà le résultat. Alors que, je répète, non seulement il parle un peu de choses, mais il est surtout dit au verset 22, je te juge sur ta parole. Alors que Christ veut nous montrer là, nous enseigner sur qu'est-ce qu'on fait avec les richesses d'autrui, et nous enseigner que c'est que le début pour le chrétien. C'est que le début pour le chrétien. Et pour aller très très loin, je répète, quelqu'un de pauvre ou pas trop aisé, qui sera en charge de des milliards de quelqu'un, devrait être fidèle avec ça, de ne pas en tirer un centime, même s'il n'est pas milliardaire. C'est comme ça. S'il a eu un accord avec ce monsieur qui est milliardaire, pas en toucher un centime, mais pour l'œuvre de Dieu, ou quoi que ce soit, etc. Ça se fait pas. Et là, si tu es fidèle en ça, tu auras d'autres richesses d'un autre niveau. C'est ce que nous dit Luc, chapitre 16. Qui vous confiera les richesses véritables? Parce que celui qui trahit, soi-disant, pour une œuvre chrétienne, etc., les richesses d'autrui, comment pourra-t-il prétendre être une image des richesses véritables après? Parce qu'il a mis de l'argent dans une œuvre, dans soi-disant ministère, etc. Ministère qui veut dire service. C'est pas Goldorak, missionné par Dieu, ministère fantastique, miraculeux, c'est de serviteur des autres. Ministère, c'est-à-dire apôtre, prophète, etc. C'est servir les autres. Servir, ça veut dire ministère. Qu'est-ce que tu vas dire que tu représentes les richesses véritables, même si tu te mets le mot chrétien sur le t-shirt, etc. Ben oui, mais en fait, c'était pour... C'est un beau témoignage de brasser, par exemple, beaucoup d'argent, mais de ne pas voler. Ben oui, c'est pas un bon témoignage, ça. Bien sûr que si, c'est un beau témoignage. Alors Cupide, on pourrait revenir dessus. On voit très bien que ceux qui sont cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est pour les riches et tout le monde. Les riches, bien sûr. C'est, veut dire dans le grec, celui qui veut ardemment avoir plus. Surtout ce qui appartient aux autres. Premièrement, c'est ça que ça veut dire. Après, avide de gain, avaricieux, cupide. Celui, cupide, c'est quoi? C'est les gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Celui qui veut ardemment avoir plus, surtout ce qui appartient aux autres.
Voilà, je crois qu'on a, à l'aide de tous ces passages de la Bible, être clair soi-même. Parce que ça fait... C'est écœurant, même ça fait souffrir de voir que certains, comme ils interprètent la Bible, soi-disant au nom de leur ministère, c'est ignoble. Hein? Luc 16 est clair. Il méprisera l'un, et il haïra l'un, et il aimera l'autre, etc. C'est clair, les mots sont clairs. Mais il n'y a pas d'interprétation de dire ceux qui sont bénis, c'est parce que... Non, il faut arrêter avec ça. Ça vous plaît pas? Ben écoutez, changez de Bible, changez de religion. Oui, mais en fait, moi je suis pas attaché, non, mais je suis dans le ministère, je sers Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de me reposer de temps en temps, des moments de détente, etc. C'est pour ça que par mois, j'arrive à retirer de l'argent des autres pour le ministère. Là où je suis, je vis que j'amène tellement de l'argent des athées, des autres dans mon ministère, dans mon pasteur ou quoi, que moi-même, oui, c'est vrai que j'ai besoin de me reposer, donc j'utilise l'argent après pour mon... Non. Verset 19, Luc 19, quand il est dit, on enlèvera aux uns même ce qu'ils ont et on donnera à ceux qu'ils ont déjà. C'est pourquoi? C'est pour faire fructifier, et certainement plus pour les autres. D'être bon d'en faire fructifier le pognon pour les autres, ou pour la communauté, ou pour... Pas pour soi. Hein? Donc arrêtez de... Un bon ministère bien accompli, c'est chacun un ministère. C'est de se comporter convenablement. Et pas de faire des passes droits, de se comporter de manière bizarre, soi-disant pour un ministère qui évangélise, etc. Qui évangélise quoi? Qu'est-ce que démontrent les résultats? On n'arrête pas de le voir, les résultats. Hein? Est-ce que les athées n'ont pas le droit de filmer les prophétesses, les pasteurs qui se foutent de la gueule du monde avec la truc de la prospérité, qui s'enrichissent, etc. Non, c'est parce qu'ils sont du Satan. Non, ils n'ont pas de Satan. Non. Même, je dirais même c'est plutôt Dieu qui le permet, oui. À juste titre, ouais. Voilà, hein, on voit où ça mène. Et ces petits trucs là. Il y en a peut-être dans certains pays très puissants, ça continue à marcher, ces saloperies là. Hein, de dire oui, mais en fait c'est pour... Non. C'est par l'exemplarité qu'on stabilise l'église de Christ sur terre. Pas en se faisant du pognon pour, soi-disant, un ministère christique, chrétien. Voilà, d'évangélisation. L'évangélisation de quoi? Le jour où les choses se savent ou sont vues, le résultat il est quoi, d'après toi? Ça peut marcher pendant des années. Mais le jour où les choses sont dénoncées, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est l'œuvre de Satan. Non, Satan c'est toi. S'il doit dire qu'il y a quelqu'un qui est Satan, c'est toi. J'ai dit si, je traite personne de Satan. J'ai dit, si jamais tu dis oui, c'est Satan finalement qui a touché notre... Non, c'était toi qui a fait l'œuvre de Satan. Hein, Luc 16, verset 13, il est clair. Haïra l'un et aimera l'autre. Si les athées ou les chrétiens voient que tu aimes ça, c'est trop tard, même une seule fois. Oui, mais là c'était pour me reposer parce que j'œuvre tellement pour l'église. Tu as aimé le luxe, je dis pas qu'il faut l'aimer ou pas, c'est à chacun de voir. Oui, mais que pour un petit truc comme ça, tout le reste est... Oui, c'est pas que dès le départ ça allait pas. Il fallait bien étudier. Luc 19, il fallait bien étudier. Marc, chapitre 12. Il fallait bien étudier. Luc, chapitre 16. Surtout quand on est qu'on prêche, etc. Mais attendez, vous n'avez pas perçu certains pasteurs certains qui interprétaient là, ce verset de manière bizarre? Ben, si vous l'avez vu, j'espère que vous avez fait une prédication là-dessus. Parce que c'est quoi votre œuvre? Elle est l'œuvre de Christ?
C'est sûr? To anybody here, anybody who can give me the source of this quotation, this statement I'm going to make now, whether it was Moses, the Holy Prophet Moses, Marx, Karl Marx, or Muhammad, who uttered these words. Relax, relax. I'm quoting, "For those my enemies who would not that I should reign over them, rule them, bring them hither, bring them here, and slay them before me, kill them in front of my eyes." The first person who gives me the author of that statement gets this. Moses, Marx, or Muhammad? Put up your hand, put up your hand. Come on, put up your hand. 20 rands. Anybody? Moses, Marx, or Muhammad? Come on, please, man. Look, these 20 rands are going. I don't want to put them back in my pocket. They're itching. My Christian brethren. Yes. The brother wants me to repeat it. I said, this quotation, where does it originate? I was asking, Moses, Marx, or Muhammad? The quotation is, "For those my enemies," you know, my enemies, who would not that I should reign, rule them. I want to rule them. I want to rule you all. I want to be the king, dictator of you all. And if you don't want that, I'm telling my followers here, my disciples, I say, look, bring them here and kill them, slay them before me. Who said that? Moses, Marx, or Muhammad? Who said that? Come on, one more try. You can have them. Jesus Christ. See, people don't know their own Bible. Luke chapter 19, verse 27. Jesus Christ said, "For those my enemies, who would not that I should reign them, rule them, bring them here in front of me and kill them, slay them before me." Jesus Christ. Did you say Jesus? Did anybody hear him say Jesus? Saleh? That brother. Are you a Christian? He has. He knows his Bible. He deserves 20 rands. Give it to him.